Bonjour, vous vous êtes inscrit au e-learning pour aider à prendre en charge les troubles du comportement alimentaire et nous vous remercions de votre confiance. Dans cette expression trouble du comportement alimentaire, il y a d'abord le mot trouble. Trouble, ça veut dire que c'est opaque, ça veut dire aussi qu'il y a un mal-être. Et puis le deuxième mot, c'est comportement. Ça veut dire qu'on a dans chaque maladie, dans chaque trouble du comportement alimentaire, on a une atteinte du comportement. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement? Un comportement, c'est une série d'actions coordonnées qui sont induites par une pensée cognitive ou une émotion. Donc ce qui est en jeu, en fait, c'est une pensée derrière cette habitude qu'a pris le malade dans l'anorexie mentale, dans la boulimie, dans la compulsion, dans les autres TCA. Et puis alimentaire, ça a dit que ça concerne l'alimentation, que ça a commencé par l'alimentation et que la guérison impliquera l'alimentation. Il y a différents types de troubles du comportement alimentaire. Pour faire simple, on va dire qu'il y a des comportements alimentaires de type restrictif et des troubles du comportement alimentaire de type compulsif. Les TCA restrictifs, les plus connus, ce sont l'anorexie mentale et les formes d'anorexie mentale atypiques, mais il y a aussi d'autres troubles restrictifs comme les vomissements provoqués, comme le méricisme, comme l'orthorexie mentale, comme les vomissements induits ou les phobies alimentaires. Pour ce qui est des TCA compulsifs, le plus connu, clairement, c'est la compulsion alimentaire, c'est-à-dire la succession au moins 2 fois par semaine de crises alimentaires avec un certain sentiment de perte de contrôle. À côté de la compulsion alimentaire typique, il y a la boulimie qui est faite de crises de compulsion alimentaire mais ponctuées de vomissements, ces vomissements ayant pour but de faire disparaître, d'annuler en quelque sorte la crise qui vient d'être faite. Et ces vomissements vont être provoqués dans le but de ne pas grossir. Au fond, si on essaie d'y réfléchir, derrière chaque trouble du comportement alimentaire, il y a un mot-clé qui est la peur et qui s'associe à un fort besoin de contrôle. Donc, dans le traitement, il faudra prendre en compte à la fois cette peur et ce besoin de contrôle, qui sont sûrement les 2 éléments les plus importants à prendre en compte, qui vont déterminer les choix thérapeutiques qui expliquent finalement le fonctionnement des malades. Voilà, c'était le premier cours sur les troubles du comportement alimentaire et vous allez voir que nous allons aborder de multiples éléments, tant diagnostiques que cliniques, les complications, le pronostic que thérapeutique dans de futures vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.